On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager un extrait qu'il y a eu sur un podcast où il y a eu plus de 30 millions en gestion de la part de nos expériences. Donc, je vous explique quelle est ma stratégie de sortie et aussi ma stratégie d'entrée et d'avancer sur le cycle de ce bull run. Donc, je vous laisse visionner ça de suite. Elliot, t'as pas trop entendu? Yes, j'ai surtout pris en maturité par rapport au précédent bull run. C'était vraiment la finance décentralisée, des airdrops, des choses comme ça, mais j'avais pas du tout cette vision trading, macro, etc. Aujourd'hui, je l'ai un peu plus. Donc déjà, toutes les conneries de stacking, les choses comme ça, j'évite. Parce que clairement, aller chercher du 10-15% sur de l'inflation d'un token, alors que on a des tokens qui peuvent faire des x5, x10, comme des moins 90%, en fait, c'est aller chercher des petits pourcentages pour avoir un risque énorme comme on se bloque d'une certaine façon. Donc tous ces types de revenus passifs, on va dire, en crypto, j'estime que ça existe pas forcément, donc j'essaie de rester loin. Et du coup, d'abord, pour parler, on va dire, de ma strat, comment je rentre sur le marché crypto, en tout cas, comment j'essaie de surfer, je joue simplement, on va dire, le ruissellement des capitaux. Alors, j'ai peut-être un peu mal géré sur ce début de cycle où je me suis très vite désexposé de Bitcoin pour aller sur Ethereum, puis sur les altcoins. Pour donner à peu près pourcentage, je dois être à 50% Ether, 30% Sol, et puis 20% sur des alts de plus petite capitalisation. Plus du tout de Bitcoin de ton côté? Non, plus du tout de Bitcoin et depuis trop longtemps, depuis ce début d'année à peu près. Donc sorti un peu tôt. Après, bon, j'ai un profil très risqué et puis c'est pas des conseils et c'est en fonction de ma situation pro et perso. Et derrière, le but, c'est que là, par exemple, si Ether, il a pris moins 10% et que d'autres alts, ils sont à moins 30%, en fait, je vais me désexposer d'Ether pour aller sur des plus petites capitalisations pour essayer, on va dire, de retourner sur de l'Ether et Bitcoin assez rapidement, j'ai envie de dire, sous 3-4 mois. C'est-à-dire, j'essaie de surfer, de surexposer vraiment les altcoins, mais sur une très courte, faible période de temps. Ensuite, je resécurise, bien sûr, si tout se passe bien, sur Ether, éventuellement Bitcoin, pour essayer de surfer un petit peu une fin de bull run et sortir complètement d'ici 6 mois. Voilà, ça c'est mon plan à l'instant T. Il peut être amené à évoluer. Mais concrètement, d'ici 6 mois, j'estime que je suis sorti complètement de la partie crypto spéculatif, sachant que pour ma situation, j'ai des parts dans des boîtes qui agissent sur le marché crypto, etc. Donc, je suis quand même exposé d'une autre façon. D'un point de vue purement spéculatif, pour moi, d'ici 6 mois, je serai sorti, soit en mode net, si j'atteins un capital game changer, ou soit en palier sur une montée plus ou moins euphorique. On va dire, j'ai pas défini un cadre très strict, mais je m'entoure de personnes assez bonnes dans le genre de club où on est pour prendre mes bonnes décisions avec un cadre plutôt laxiste, en prenant en compte un petit peu tout ça. Et aussi, autre point, où ça, j'ai beaucoup appris sur le dernier bull run, où en fait, quand on dit sortir du marché, faut savoir où. Et le dernier bull run, j'avais aucune idée, donc je suis resté énormément. Mais du coup, bon, je fais la petite promo du club de Youmento de Cédric, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai conscience que l'entourage est primordial et c'est au sein de clubs comme ça où on peut trouver d'autres opportunités. Et ça ne veut pas dire que je fais mon bull run et c'est le dernier moyen de faire de l'argent et d'être game changer pour moi sur mon capital. Non, parce que derrière, il y a d'autres opportunités sur d'autres marchés hors crypto, hors spéculatif qui sont intéressants. Du coup, j'ai cette vision de je sais où est-ce que je peux aller et j'ai envie d'y aller. Donc, ça ne me dérangera pas forcément de sortir de la crypto plus ou moins tôt par rapport à d'autres personnes. C'est un très bon point que tu évoques là. Effectivement, de savoir déjà approximativement où on va réallouer les gains. C'est un côté où je pense que ça diminue la pression à se dire mais il faut que je reste dans le marché, il faut que je fasse encore plus d'argent parce que je sais pas trop qu'est-ce que je vais en faire derrière et comment je vais le faire fructifier. Sans voir qu'il y a d'autres opportunités qui sont potentiellement pas aussi délirantes en termes de plus-value très rapide, mais qui sont aussi beaucoup moins éprouvantes pour les nerfs. Et avec un risque bien moins important. Merci beaucoup, Elliot.